La conscience humaine, définition cosmique de la conscience. Dans l'univers, tout est conscience, depuis la création jusqu'à l'être humain. Ce que nous percevons de cet univers, galaxies, étoiles, planètes, règne végétal, règne animal et règne humain, sont avant tout des consciences issues de ce qu'on appelle la conscience universelle. Ces consciences, pour évoluer, s'expanser, se développer, et se dotent de véhicules subtils non perceptibles à nos appareils, afin de s'intégrer dans des plans subtils qui font partie de cet univers en expansion. Et parfois, ces consciences se dotent d'un véhicule matériel pour s'intégrer dans des plans matériels. Ces véhicules sont appelés des corps. Il faut donc bien distinguer la conscience des corps dont elle est ou dont elle se dote pour vivre dans ces divers plans. Nous y reviendrons. Une précision existe aussi dans l'univers des consciences dites énergie pure. Parmi les consciences attachées aux planètes, les règnes végétal et animal sont constitués de consciences groupes, c'est-à-dire qu'une conscience de ces règnes gère un certain nombre de corps, de quelques-uns pour les animaux domestiques par exemple, à plusieurs milliers pour les insectes par exemple. Nous allons aborder ici la définition et l'histoire de la conscience humaine qui ont été et sont intégrées sur un plan matériel d'une conscience planétaire appelée Gaïa, dont son plan matériel est appelé Terre. Pour définir donc les consciences humaines, on appelle conscience humaine des consciences individuelles, dotées du libre arbitre et qui ont la possibilité d'évoluer à travers différents plans universels, sur différentes sphères cosmiques. L'évolution les pousse à grandir et à expérimenter les différentes possibilités que la vie universelle leur offre, en fonction de leur origine, de leur coloration cosmique, de leurs possibilités et en fonction de leur arbitre à l'intérieur de ces possibilités. Une conscience humaine habite donc un seul corps, sauf cas particulier. Contrairement aux autres qui sont des consciences groupes, dans ce cas une conscience habite un certain nombre de corps, sauf cas particulier de certaines consciences animales qui, dans leur évolution, s'individualisent. Donc sur les plans planètes des différents systèmes solaires, que ce soit à un niveau subtil ou sur un plan matériel, évoluent entre autres des consciences individuelles et dotées du libre arbitre dans leur évolution que nous appelons conscience humaine. Toutes les consciences humaines et non humaines qui parsèment l'univers sous toutes ses formes ont une naissance cosmique. Elles naissent d'une sphère cosmique, elles possèdent une évolution propre et font partie, comme les consciences universelles, dans ce qu'on peut appeler la conscience universelle. La vie est une extraordinaire manifestation organisée et logique dans ses moindres détails. Ici, si nous ne nous en rendons pas compte, c'est que notre conscience actuelle, surtout dans l'incarnation de cette planète, n'a pas les éléments et que l'homme a tendance à croire sans comprendre. Nous devons toujours nous rappeler que la première manifestation de la vie est conscience. La conscience, notamment humaine, est donc une origine, une coloration particulière énergétique et vibratoire, un potentiel propre. Elle se met à évoluer dès sa naissance cosmique dans une dynamique sur différents plans, le plan matériel n'étant pas un aspect de cette évolution. L'évolution les pousse à grandir et à expérimenter les différentes possibilités que la vie universelle leur offre. En ce qui concerne la naissance cosmique des consciences, à l'origine, une conscience humaine peut naître d'une partie d'une conscience planétaire, sur un de ces plans, d'une partie d'une conscience stellaire, d'une partie de plusieurs consciences stellaires ou d'un nuage cosmique. Naissance à partir d'une partie d'une conscience planétaire sur un de ces plans. C'est le cas général par exemple sur Gaïa, des consciences humaines sont nées de ces divers plans astromentaux, de même pour d'autres planètes telluriques ou non. Qu'en est-il de leur processus? Considérons la conscience de la sphère Gaïa comme une bulle de conscience. Elle possède en elle-même la totalité de ce qu'elle a vécu depuis sa naissance cosmique à partir de la conscience du Soleil. Une conscience planétaire naît toujours de la fusion vibratoire de deux étoiles qui ne sont pas obligées d'être rapprochées géographiquement. De cette bulle principale apparaissent des grumeaux qui peu à peu grandissent
prennent leur autonomie tout en restant à l'intérieur de leur bulle principale. C'est la naissance des consciences issues de Gaïa. Ces nouvelles petites bulles représentent des consciences minérales, végétales, animales et humaines qui vont entreprendre leur voyage évolutif en devenant indépendantes et en devenant soi conscientes, c'est-à-dire conscientes d'être ce qu'elles sont, conscientes de ce que sont les autres consciences environnantes, conscientes de ce qui existe autour, ailleurs, etc. Notons qu'à certains stades d'évolution, ces consciences filles ont la possibilité de s'éloigner de la conscience mère et d'évoluer sur d'autres sphères du cosmos, surtout pour les consciences humaines. Chaque planète possède une vibration propre. C'est le phénomène de la différenciation, de même que chaque étoile possède sa vibration propre. Toutes les consciences qui naissent sur une sphère possèdent donc à l'origine des caractéristiques de la sphère mère. Par exemple, la vibration cosmique de la sphère Gaïa, son énergie émettrice dans le cosmos, représente la vibration paix, sérénité, calme, incarnation, construction, concrétisation des acquis, expérimentation. Les consciences qui naissent de Gaïa ont la paix en tant que potentiel d'origine. En ce qui concerne Gaïa, en tant que planète école, elle accepte de nombreuses consciences qui n'ont pas la notion de paix en elles-mêmes et qui viennent de divers points du cosmos en elle pour apprendre justement à acquérir cette qualité de paix. C'est pourquoi la violence s'exprime tant sur Terre. C'est la caractéristique de consciences peu évoluées qui sont en apprentissage dans ce lieu où règne la paix dans un fondement cosmique. Voici pour l'exemple les vibrations cosmiques de quelques sphères du système solaire. L'énergie émettrice de la sphère Vénus est harmonie dans son propre monde, recherche de la perfection intérieure. L'énergie émettrice de la sphère Mars est retransmission des acquis. L'énergie émettrice de la sphère Jupiter est équilibre et stabilité. Il y a bien d'autres sphères. Les consciences qui naissent sur ces sphères possèdent donc des qualités de base et partent à la découverte d'autres qualités à développer sur ces sphères d'abord et sur d'autres sphères ensuite. Mais d'autres possibilités existent en tant que naissance. Une conscience humaine peut naître aussi d'une partie d'une conscience stellaire. On parle alors de conscience humaine stellaire d'origine, mais ce n'est pas la généralité. On peut dire que ce sont des cas particuliers. D'une partie de plusieurs consciences stellaires, les cas sont de plus en plus rares. D'un nuage cosmique. Les nuages cosmiques qui parsèment le cosmos ne forment pas des masses uniformes. Ils forment des grumeaux d'énergie, d'atomes et de molécules qui forment plus tard ce qu'on appelle des proto-étoiles, puis des étoiles qui formeront des protoplanètes dans leur disque d'accrétion pour aboutir à des planètes physiques. Cependant, tout ce qui existe est, je le répète une fois de plus, tout est avant tout conscience avant d'être manifestation. Les nuages cosmiques sont des formes de conscience qui ont déjà été consciences stellaires, qui se sont fondues dans la conscience universelle pour former à nouveau d'autres consciences. Mais les cas de naissance de conscience humaine provenant de nuages cosmiques sont aussi des exceptions. Les principes de l'évolution cosmique des consciences humaines. Nous avons vu sûrement comment les consciences humaines naissent à partir de sphères du cosmos. Ensuite, la vocation de ces consciences est d'acquérir en elles-mêmes les valeurs universelles différentes de celles que possèdent à leur naissance cosmique, de les développer, d'expérimenter un maximum des aspects de la vie universelle, de devenir conscientes de ce qu'elles sont, de participer au développement de l'univers en fonction de leur apprentissage, de leur développement, de leur maturité et de leur évolution. Le principe de l'évolution, c'est chaque sphère de notre univers a ses caractéristiques propres. Les consciences qui viennent évoluer sur l'une de ces sphères doivent donc pouvoir s'harmoniser avec différents plans qui constituent ces sphères et qui ont aussi des caractéristiques propres. Par exemple, toutes les sphères ne possèdent pas un plan mental, un plan astral, un plan matériel de même type que Gaïa. Certaines sphères possèdent un plan mental ou un plan astral très peu développé et au contraire très évolué. Les sphères qui possèdent par exemple un plan astral très développé ont un plan mental réduit.
de nombreuses sphères ne possédant pas de plan matériel, et parmi celles qui en possèdent un, toutes ne peuvent abriter une vie organique. Toutes les consciences ne peuvent pas s'intégrer à n'importe quel endroit dans l'univers. Ces caractéristiques doivent être en harmonie avec celles de là ou des sphères où elles évoluent. Gaïa possède des plans mentaux, astrales et matériels conséquents. Ce sont d'ailleurs surtout les corps mental, astral et matériel qui sont utilisés par l'homme. Sur d'autres sphères, il peut y avoir d'autres corps, d'autres expressions différentes. Lorsqu'une conscience humaine désire s'incorporer sur un plan planétaire, elle choisit certains plans caractéristiques spécifiques de la sphère choisie. Bien sûr, dans la mesure de ce qui est possible. Sur Gaïa, les plans matériels et astrales sont souvent utilisés pour des incarnations peu évoluées. Par exemple, les sphères qui font partie de l'étoile Sphyrnia vibrent surtout sur le plan des états appelés sur Terre astrale. Les êtres utilisent surtout le plan des états et ils n'utilisent pas le plan d'analyse appelé sur Terre mentale, ni le matériel. Le plan matériel existe sur cette planète, mais il est très mince. Par contre, le plan des états très développé vibre sur toutes les facettes de la vibration astrale. Il est beaucoup plus évolué que le plan astral de Gaïa. Donc l'amour qui existe sur cette sphère de Sphyrnia est beaucoup plus important que ce que nous connaissons sur Gaïa. Sphyrnia est une sphère très fermée, c'est-à-dire que les êtres vivent très proches les uns des autres, ils restent très groupés. Sur Gaïa, les vibrations astrales dans lesquelles l'homme évolue sont plus basses. La partie de l'astral utilisée sur Gaïa est surtout liée à l'émotionnel. Sur les sphères qui font partie de l'étoile Betelgeuse, c'est le plan de vibration qui est profondément qui est pondérant. Sur Gaïa, il n'en est pas tenu compte. Sur les sphères de cette étoile, les êtres apprennent à vibrer ensemble et se ressentent, s'expriment uniquement à travers des vibrations. Un être d'origine d'une sphère à prépondérance astrale a donc peu d'énergie mentale, de potentiel mental en lui, au niveau de sa grande conscience. Il faut donc qu'il en acquiert. Il s'incarne alors sur des sphères légèrement plus mentales que la sienne, pour apprendre à intégrer plus d'énergie mentale. Pourquoi légèrement? Pour éviter de déroger par trop de différences, donc de difficultés. Remarquons qu'une grande conscience, partie cosmique de la conscience, peut avoir plusieurs buts simultanément, comme par exemple s'incarner physiquement sur Terre et d'autres côtés. Guider les êtres sur Sphyrnia. On peut la comparer dans ce cas à une pieuvre avec ses divers tentacules qui se meuvent dans une ou plusieurs directions et toucher divers objets. Cette possibilité n'est pas une généralité, mais une possibilité existante parmi d'autres. Une grande conscience peut rester proche de son lieu d'origine, rester dans une vibration proche de son énergie, ou bien se transférer ailleurs pour des raisons d'évolution propre ou d'aide à l'évolution cosmique, ou bien ne transférer qu'une partie elle-même, l'autre partie devenant indépendante. Nous pourrions comparer nos grandes consciences à des bulles de savon qui s'élèvent d'une baignoire, qui naviguent dans l'air, gonflent, s'assemblent, se scintillent, se scindent, s'accrochent à telle ou telle paroi, s'en détachant ou même réintégrant la baignoire, etc., etc. Afin de mieux comprendre les mécanismes, prenons par exemple une possibilité parmi d'autres. Une grande conscience reste rattachée à la sphère d'origine. Elle ne peut rencontrer d'autres grandes consciences différentes qu'en envoyant des parties d'elle-même ailleurs dans le cosmos. À un certain moment, une portion d'elle-même rencontre une portion appartenant à une autre grande conscience. Ces portions se plaisent et se renvoient l'information chacune à leur grande conscience. Chaque grande conscience, recevant l'information, si cela les intéresse, envoie d'autres portions dans la direction de l'autre grande conscience pour tester, pour voir si ce n'est que sur ce plan précis, et petit à petit les différentes portions se connaissent, se rencontrent, et si les liens deviennent importants, les grandes consciences se rapprochent. Ces portions peuvent naviguer sur des plans mentaux, astraux ou matériels. Cela se fait toujours par l'intermédiaire de portions qui se rencontrent, sauf dans le cas de deux âmes sœurs d'origine d'une même sphère et qui vibratoirement sont très proches l'une de l'autre. Si l'union est décidée par le libre arbitre,
Cette jonction est fortifiée par l'action des portions. Les différentes ou les désaccords sont résorbés par ces portions. Supposons qu'au cours de la fusion des deux grandes consciences apparaît une différence, une divergence, une énergie qui n'est pas identique. Chacune de ces grandes consciences envoie sur un plan quelconque une portion d'elle-même pour que chaque portion, par le contact, par le vécu et l'expérience, puisse corriger, résorber la différence, la transformer en une vibration d'amour. Il existe bien des façons d'évoluer, il est même difficile d'en faire une liste, mais afin de vous faire comprendre certains processus, certaines lois d'évolution, en voici quelques exemples. Sur Terre, certaines consciences évoluent à travers un processus matériel plus poussé que d'autres. Ce sont généralement des consciences provenant d'une partie des énergies de la sphère Gaïa, qui décident d'évoluer à travers la matière dense. Elles font leur prise de conscience de leur existence, d'elles-mêmes comme tous les autres, mais au lieu de faire ces prises de conscience mentalement ou astralement, elles le font à travers les plans de conscience de la nature terrestre. Celles-ci sont alors obligées de connaître le plan matériel de la Terre sous tous ses angles. Elles font leur évolution progressivement en partant des règnes de la nature, selon la possibilité de Gaïa. Elles commencent à prendre conscience du matériel dense. Elles subissent leur environnement, puis ces consciences de type minéral prennent conscience de leur propre évolution. Lorsqu'elles commencent à s'auto-suffire, elles atteignent un état de conscience animale. Lorsqu'elles arrivent à une évolution trop différente par rapport au règne, elles sont obligées de se scinder en êtres individuels petit à petit. Prenons l'exemple d'une conscience groupe qui est arrivée au point d'évoluer dans une famille de singes. À un certain moment, elle commence à se poser des questions sur elle-même et voudra s'individualiser. Il y a alors deux solutions. Si la conscience est peu importante dans son potentiel, elle pourra s'individualiser en un seul être dans le règne humain. Et si elle est plus importante, elle devra s'individualiser en plusieurs êtres humains. Ces consciences représenteront à ce moment-là des êtres primitifs vivant en tribu. Dans ces conditions, ces consciences apprendront à s'individualiser. Dans le cas où la conscience s'incarne en plusieurs êtres humains, petit à petit, chacune de ces consciences, de ces parties s'interrogera et se différenciera des autres parties d'elle-même. De chacune de ces parties naîtra un être individuel qui fera son évolution en tant qu'être humain. De toutes les consciences qui décident d'évoluer de cette manière ne s'individualiseront pas. Certaines consciences resteront à jamais collectives dans des règnes végétaux ou animaux. Par exemple, les consciences abeilles, les consciences s'incarnant dans les corps d'abeilles ou les consciences insectes resteront des âmes groupes. Elles pourront poursuivre leur évolution sur d'autres sphères du cosmos, mais en restant des âmes groupes. Pourquoi pas à un niveau identique ou supérieur aux humains? Il y a le cas général où des consciences issues de Gaïa ont fait leur démarche sur d'autres plans que le matériel, comme le plan astral ou le plan mental. La parcelle d'énergie grossit petit à petit en prenant conscience d'elle-même jusqu'au moment où elle peut décider de s'incarner en homme. Sur d'autres sphères, le principe est similaire en fonction des possibilités de la sphère. Il est évident que si la sphère ne possède pas le plan astral, une évolution à partir de l'astral sera impossible. Le principe est encore identique pour celle des parcelles de sphères de fréquence plus élevée. Par exemple, des consciences provenant de parcelles d'énergie d'une étoile peuvent évoluer et décider de s'incarner à un certain moment dans le physique et dans le matériel et choisir des corps humains. À l'origine, elles sont des grains d'énergie faisant partie intégrante de la sphère, évoluant à l'intérieur de cette sphère en tant qu'énergie, pensante sans corps physique, sans forme précise en tant que forme de pensée. Suivant le même principe universel que pour toutes les autres créations, elles sont à l'origine de petites bulles énergétiques naviguant dans la gigantesque bulle énergétique de la sphère. Petit à petit, elles deviennent des petites gouttes indépendantes de cette énergie mère et entament une évolution de plus en plus indépendante vers les différents plans de la sphère mère, puis à travers des évolutions sur différents plans d'autres sphères. Quand une conscience fait encore partie intégrante de sa sphère mère, elle fait encore une unité avec la sphère originelle, mais si elle a le désir, elle pourra s'individualiser.
En tant que parcelle, elle pourra grossir et prendre différents chemins d'évolution dans le vaste univers. Elle pourra grossir par elle-même ou elle pourra grossir en s'unifiant à d'autres consciences. Dans ce cas, chaque fusion, les parties formeront un tout, un véritable nouvel être. Une fois de plus, il faut faire la différence entre les consciences et les corps. Une conscience qui représente un seul être peut décider pour son évolution de gérer plusieurs corps en même temps, dans un règne ou dans un autre d'ailleurs. On appelle cela moment-là une conscience groupe. Ce qui différencie un être individuel d'une conscience groupe est que lorsque la conscience groupe prend une décision, tous les êtres, tous les corps qu'elle utilise reçoivent aussi l'information. Et si un autre corps reçoit une information, tous les autres la prennent au même moment, ou peu de temps après. Les différentes bulles de conscience qui s'individualisent proviennent toutes des consciences plus globales, planétaires, stellaires ou autres. Mais toutes les consciences planétaires proviennent d'une conscience stellaire, comme toutes les consciences stellaires proviennent d'une conscience galactique, et ainsi de suite, jusqu'à l'origine. La conscience de Gaïa ou les autres sphères du système solaire proviennent toutes de la conscience Soleil. Mais ces sphères planétaires sont nées de l'union des énergies du Soleil avec des énergies d'autres étoiles du cosmos. Je parle d'énergie et de conscience, à ne pas confondre avec les phénomènes physiques qui ont permis de fabriquer des corps à ces consciences planétaires. Il s'agit toujours de différencier les consciences des corps. Par exemple, nous savons comment physiquement la planète Terre s'est formée dans les disques d'accrétion des atomes qui gravitent autour du Soleil physique, mais au niveau des consciences dans les énergies subtiles, la conscience Gaïa est née de l'union de l'étoile Soleil avec une ou deux étoiles de Sirius. L'impact de l'étoile Sirius B sur le Soleil a donné naissance à Gaïa, qui a concrétisé une partie de ses énergies, de sa conscience sur les plans mental, astral et matériel, en s'incarnant dans un corps matériel fabriqué avec des minéraux tournant autour du Soleil. De la même manière, la conscience planétaire Arès, Mars, est née de l'union du Soleil avec l'étoile Bellatrix, mais sa concrétisation matérielle en tant que planète Mars s'est faite en utilisant les mêmes matériaux solaires que la Terre. De la même manière, une conscience humaine ayant pour origine une sphère qui fera partie de notre système solaire ou d'une autre sphère du système solaire pourra s'incarner sur Terre, mais sera obligé d'utiliser un corps fabriqué à partir des énergies de la Terre. Tous nos corps matériels proviennent de la Terre, appartiennent à Gaïa, quelle que soit l'origine et le cheminement de notre conscience. Il ne faut pas confondre.